C'est parti. Allez. La voiture électrique, c'est cher, c'est ce qu'on entend tout le temps, mais aujourd'hui, Citroën nous fait tester à 1 heure de Tarnava, l'usine de production, la IC3, la C3 électrique. Je suis avec le papa de cette voiture, avec Pierre Leclerc, le designer belge qui est à la tête du design de Citroën. Alors, une voiture électrique à 23 300 euros avec 320 km d'autonomie, comment c'est possible, monsieur Leclerc? Alors, c'est un fameux challenge. On a bouloté comme des malades ces 4 dernières années à développer cette voiture. Et c'est évidemment un prix qu'on connaissait depuis le départ. Il faut faire des choix forts. Il y a beaucoup de choses autour de la voiture. On pourra en faire le tour sur l'extérieur, sur l'intérieur, qui sont des choix qu'on a fait pour pouvoir amener ce qu'on appelle la mobilité pour tous, qu'on promet chez Citroën. Et le pari a été pris il y a plusieurs années, à un moment peut-être où c'était moins la discussion d'avoir une voiture très abordable électrique. Oui, tout à fait. Alors, la position de Citroën est également parfaitement claire aujourd'hui dans le groupe de Stellantis, hein. On est vraiment la marque d'entrée de gamme. Et donc, notre mission d'amener ces voitures à un prix, une mobilité pour tous, c'est vraiment sur ce quoi on travaille tous les jours. C'est la voiture pour réconcilier le particulier avec la voiture électrique, parce qu'on sait que c'est difficile, beaucoup de particuliers hésitent, ne veulent pas faire le pas. C'est son rôle à cette voiture? Ouais, pas seulement, mais je pense que c'est le rôle de toutes les voitures électriques. Je crois que le monde de la voiture électrique, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Ça fait un peu peur à beaucoup de clients, mais je pense qu'il faut essayer de changer ses habitudes. Et pour moi, une voiture comme celle-ci a beaucoup de sens. Ça dépend pour quel usage, évidemment, mais elle a beaucoup de sens. On parle beaucoup de voitures chinoises pour l'instant, mais cette voiture vient d'Europe. C'est une grosse compétition pour Citroën, les voitures chinoises qui arrivent? Les voitures chinoises sont des grosses compétitions pour tout le monde, je pense, surtout tous les généralistes européens ou mondiaux. Maintenant, je pense qu'ici, on a une offre tellement incroyable en termes de ce qu'on offre pour le prix qu'on demande. Je pense qu'on a vraiment une arme de poing. Cette voiture, on en parle beaucoup en voiture électrique, mais elle existe aussi en thermique. On a une version autour des 15 000 euros. Il y a quand même encore une très grosse différence de plus de 8 000 euros entre les deux voitures. Donc en fait, finalement, les gains de coût, ils ont été faits sur la voiture plus que sur la technologie électrique. Alors, clairement, c'est important aujourd'hui et on a une flexibilité sur cette plateforme Smart Car d'être en multi-énergie. C'est une plateforme qu'on a développée pour l'électrique, mais avec la flexibilité d'avoir plusieurs énergies. Et donc aujourd'hui, c'est un atout incroyable, incroyable évidemment, puisque on peut répondre à tous nos clients. Pas mal de critiques du secteur automobile, notamment des ONG qui ont pignon sur rue, comme Ouais. Transport et Environnement, disent bah, les Européens n'y vont pas assez vite, ils font pas assez d'efforts pour amener des voitures abordables. C'est aujourd'hui un peu une réponse aussi. C'est vrai, ils ont raison, c'est possible de faire ce type de voiture abordable électrique en Europe. Je pense il faut la volonté. Nous, chez Citroën, c'est un choix qu'on a fait il y a plusieurs années. Et on a vraiment la volonté d'amener ces voitures à un prix incroyable sur la route. Mais surtout, et je parle souvent de design de cuisine quand je parle aussi de design automobile, aujourd'hui, si on achète une cuisine Ikea à 5000 euros, ça doit être une cuisine qu'on aime regarder tous les jours, avec laquelle on tombe amoureux finalement. On peut aussi aller mettre 100 000 euros pour une cuisine Bofi. Mais la cuisine populaire, tout comme la voiture populaire, est quelque chose dont on doit tomber amoureux. Le design d'une voiture à 23 000 euros doit être exceptionnel et on a envie que nos clients aiment leur voiture. Vous avez une longue carrière déjà dans le design automobile. On ne devient pas patron du design d'une marque avec pas d'expérience, évidemment. Euh, Aujourd'hui, un projet comme ça, c'est un des plus beaux moments de votre carrière. C'est quand même un projet que vous avez porté depuis le début, sur 4 5 ans. Oui, c'est vraiment un très très beau projet. Pourquoi? Parce que la C3, c'est la voiture avec le plus gros succès de vente de la marque. Et remplacer une voiture comme celle-ci, d'abord remplacer une voiture qui a eu un succès, c'est toujours plus compliqué évidemment que de remplacer une voiture qui a eu des problèmes. Et donc, moi, mon seul espoir, c'est que cette voiture, dans 7 ans en fin de vie, ait les mêmes ventes ou plus que son prédécesseur. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'électrique? Ça va être un gros succès par rapport aux ventes thermiques. On pense qu'on peut vraiment arriver à avoir un pourcentage prépondérant de voitures électriques dans la nouvelle C3. Moi, je pense que c'est typiquement le genre de voiture qui doit se vendre à un moment donné de son histoire, beaucoup plus en électrique qu'en thermique. L'histoire nous le dira, mais ça a beaucoup de sens dans ce genre de petite voiture de vendre beaucoup d'électrique, oui. Avec 320 km d'autonomie, est-ce que c'est une voiture que le designer Pierre Leclerc prendrait pour aller en vacances? Ah, complètement, complètement. Alors, moi, j'ai 3 enfants, on est 5, donc
Bon, ça dépend d'où j'irai en vacances, mais c'est une voiture que je me réjouis de conduire, oui.